Aujourd'hui, on va rajouter le Game Manager. C'est l'objet qui sera responsable de charger les niveaux, de calculer le temps qu'un joueur passe sur un niveau et le nombre de morts du joueur. Dans cet épisode, tu vas apprendre un pattern de programmation, le singleton. Il est très utilisé en game dev et permet à une instance unique d'un script de pouvoir communiquer avec tous les autres scripts. Alors sans plus attendre, c'est parti. On va créer un objet vide pour notre Game Manager. On va l'appeler Game Manager et réinitialiser son transform. On va ensuite aller dans notre dossier script et créer un script qui s'appellera lui aussi Game Manager. On peut tout de suite le glisser sur notre objet et on se retrouve dans Visual Studio. Une fois dans notre script, on va, comme d'habitude, retirer les fonctions de base d'Unity pour les réécrire ensuite. La première chose qu'on va faire est de créer notre singleton. C'est un pattern en programmation très répandu en game dev. Il va permettre aux autres scripts d'appeler cette classe très rapidement. Il y a deux petits soucis courants avec ce pattern. Le premier arrive lorsqu'on abuse du singleton. Il peut rendre notre projet plus complexe, vu que n'importe quel script peut accéder au singleton. Le second est qu'on ne peut utiliser ce pattern que lorsqu'on est certain qu'il n'y aura qu'une seule instance de cette classe dans notre scène au même instant. Pour créer le singleton, on va juste créer une variable statique du même type que notre classe, dans ce cas GameManager. On va l'appeler instance. Ensuite, on va initialiser la valeur de notre instance dans awake. On initialise toujours un singleton dans awake parce qu'il faut que le singleton soit set avant qu'on ne commence à l'utiliser. Donc pour éviter d'avoir des nulles références, j'initialise toujours mes singletons dans awake et je ne les utilise qu'à partir de start. Pour l'initialiser, on va simplement dire que si notre instance est nulle, elle est égale à ce script. Sinon, on a déjà une instance, donc on détruit cet objet. On veut aussi que notre Game Manager persiste entre les scènes. Donc on va le mettre dans Don't Destroy Unload. Il empêchera sa destruction lors d'un changement de scène. Ensuite, on va mettre en place la gestion des transitions de niveau. Pour ce faire, nous allons tout d'abord créer deux variables. Une qui contiendra l'index du niveau actuel, et la deuxième sera une array qui contiendra chacun de nos niveaux. Une fois fait, on peut créer une fonction publique qui servira à passer au niveau suivant. On l'appellera dans notre script TriggerZone. Lorsqu'on appelle cette fonction, on va tout d'abord augmenter notre level index. Ensuite, on va simplement charger la scène qui se trouve dans notre array à cet index. On va rendre notre fonction asynchrone pour pouvoir attendre que la scène soit chargée en utilisant await et loadSceneAsync. Lorsque notre scène a fini de charger, on va vouloir déclencher un événement. Pour ce faire, on va créer une action qui va prendre deux int en paramètres. On va l'appeler onSceneLoaded. Dans Start, on va déclencher cet événement pour ne pas commencer au niveau 0, mais au niveau 1. Et en paramètres, on va passer l'index du niveau auquel on se trouve, ainsi que le nombre total de niveaux. Et on va faire la même chose dans notre fonction loadNextLevel. On va maintenant créer le chrono qui va compter combien de temps le joueur passe dans le jeu. Pour ce faire, on va créer deux variables. La première pour stocker le temps passé, et la deuxième pour retenir le dernier moment où on a mis à jour le timer. Ça nous permettra de changer le temps à chaque seconde et pas à chaque frame. Ce sera plus performant et plus joli sur notre UI. Dans Update, on va incrémenter notre variable timer par time.deltaTime. Ensuite, on va dire que si notre timer moins le dernier moment où on a mis à jour le timer est plus grand ou égal à 1, alors le dernier moment où on a mis à jour le timer, c'est maintenant. On va ensuite créer un événement qui sera déclenché toutes les secondes, pour plus tard mettre à jour notre UI. On va lui passer un float en paramètre et on va l'appeler à chaque fois qu'on doit mettre notre timer à jour. Ensuite, on va créer une variable qui stockera le nombre de morts du joueur et un événement pour quand le joueur meurt. On va créer une fonction qui va ajouter une mort à ce compteur, pour qu'on puisse l'appeler d'un autre script. Maintenant, on va retourner dans la fonction die de notre joueur et appeler notre fonction. Et c'est là que le singleton devient utile. Pour appeler ma fonction, je n'ai pas besoin de référence à mon game manager. Je peux simplement faire GameManager.instance.mafonction. Et on va aller dans notre script trigger pour appeler notre fonction loadNextLevel lorsque le joueur touche la zone de fin. Et dernièrement, on va retourner dans GameManager où on va juste rajouter l'attribut SerializeField devant notre arrêt de scène
pour pouvoir la modifier dans l'éditeur. On peut enfin retourner sur Unity. On va rajouter notre Game Manager dans nos préfabs pour pouvoir le rajouter plus rapidement à tous nos niveaux. Et ensuite, on va renommer notre scène en Level 0. On va en créer une autre qui s'appellera Level 1. Et si tu veux d'autres scènes, tu n'as qu'à augmenter l'index à la fin du nom. Lorsqu'on rajoute des scènes, il ne faut pas oublier de les rajouter au build. Maintenant, on va rajouter ces scènes dans l'array de notre Game Manager. Pour bloquer la fenêtre des propriétés, on peut cliquer sur le cadenas. On peut maintenant les sélectionner toutes les deux et les glisser dans notre array. On peut sélectionner le Game Manager et tester le jeu. On peut voir que le jeu fonctionne toujours comme avant, mais maintenant lorsqu'on touche la zone de fin, le prochain niveau se charge automatiquement. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. À la prochaine.